Lila, Emily et Clara se connaissèrent depuis l'enfance. Elles étaient inséparables, partageant tout, rire, secrets, peine et espoir. Chacune d'elles avait un caractère bien distinct, mais ensemble, elles formaient une équipe solide, prête à affronter le monde. Lila était la rêveuse, toujours la tête dans les nuages. Elle adorait dessiner des paysages imaginaires et écrire des poèmes sur les étoiles. Si un problème survenait, Lila préférait chercher une solution créative, même si cela impliquait parfois de ne pas voir la réalité en face. Émilie, quant à elle, était la pragmatique. Elle aimait organiser, planifier et avait une capacité incroyable à résoudre les problèmes avec une logique implacable. Si Lila proposait une idée farfelue, Émilie l'analyserait sous tous ses angles avant de décider si elle était réalisable ou non. Clara, la plus spontanée des trois, apportait toujours une touche d'aventure et d'imprévu. Elle n'avait pas peur de prendre des risques, et son enthousiasme communicatif enflammait souvent ses amis. Mais parfois, ses actions impulsives la mettèrent dans des situations délicates. Un été, les trois amies décidèrent de partir en voyage ensemble. Elles avaient toujours rêvé de découvrir un endroit secret, loin de tout, où elles pourraient se retrouver et renforcer leur amitié. Après plusieurs mois de préparation, elles choisissent une petite île isolée, entourée d'une mer azur. Le premier jour, elles se sentirent comme des aventurières, explorant l'île, nageant dans l'eau cristalline et profitant du calme absolu. Mais dès le deuxième soir, un orage inattendu éclata. La tente de Lila s'envola dans le vent, les provisions furent emportées par la pluie, et la nuit devint une véritable épreuve. C'est alors que la véritable force de leur amitié se révéla. Lila, bien que paniquée, chercha à réconforter ses amis avec des histoires pour les distraire. Émilie, toujours calme, prit les choses en main et réorganisa tout pour qu'elles aient un abri temporaire. Clara, bien qu'effrayée, fit rire tout le monde avec ses tentatives de danser sous la pluie pour détendre l'atmosphère. À l'aube, l'orage se calma. Le soleil perça les nuages et illumina l'île, révélant des paysages magnifiques qu'elles n'avaient pas vus la veille. En silence, elles regardèrent la mer et sourirent, conscientes que ce voyage avait été plus que des vacances. C'était un test de leur complicité, un moment où chacune avait apporté quelque chose d'unique. Depuis ce jour, elles se n'étaient ainsi plus seulement des amies. Elles étaient des sœurs d'âme liées par les épreuves et les souvenirs partagés. Elles avaient appris que, malgré leurs différences, leur amitié pouvait surmonter n'importe quelle tempête.